Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc avant de commencer le sujet, je tenais à faire un point. Alors les vidéos n'ont pas pour but de culpabiliser parce que c'est vraiment, cette série de vidéos de l'orgueil caché, c'est vraiment quelque chose qui demande un travail à long terme. C'est pas un travail genre tu prends conscience et puis jamais tu refais ça. C'est pas comme si par exemple tu dis ouais j'arrête de fumer et que du jour au lendemain tu fumes plus. Non, l'orgueil caché c'est quelque chose qui retentit à tout moment et tout le long de notre vie. Mais les vidéos ont pour but simplement de mettre en lumière cela. Et lorsque vous prenez conscience justement que ça vous arrive, ben, vous avez juste à demander pardon à Dieu et continuer votre chemin. Et ça peut arriver tous les jours. À un moment où vous allez manifester de l'orgueil, et ben en fait, il faut juste demander pardon à Dieu. Si vous vous rendez compte, vous demandez pardon à Dieu, c'est réglé. Et ensuite, vous avancez. Le fait de mettre en lumière cet orgueil caché, ça peut que vous faire avancer en Christ. Ça peut que vous faire grandir. Ça peut que libérer le Saint-Esprit encore plus dans votre vie. Donc c'est le but recherché. C'est pas pour dire ouais il faut que je sois parfait et que j'arrive pas. En fait vous n'arrivez pas à être parfait et vous culpabilisez parce que c'est pas possible d'être parfait. C'est pas possible d'être 100% parfait. On tend à la perfection mais on n'est pas parfait. Et on aura tout le temps. On devra tout le temps être vigilant jusqu'à notre mort. Donc du coup, ce qui doit être fait, c'est simplement mettre en lumière des choses qui nous permet de nous rattraper, de nous repentir, de voir que ça c'est une chute et de se relever. Souvent il y a des gens ils chutent, ils remarquent pas qu'ils sont par terre en fait. Ils remarquent pas. Alors comment ils peuvent se relever si déjà eux-mêmes ils voient pas qu'ils sont par terre. Donc du coup mettre en lumière justement ces choses-là vous permet de voir clairement ce qui se passe et quand vous voyez que là vous avez chuté, eh ben il faut simplement juste se relever et avancer. Et à chaque fois que vous allez chuter, à chaque fois vous allez vous relever en demandant pardon à Dieu parce que vous avez vu que c'était de l'orgueil, ben à chaque fois vous allez devenir plus fort. Et c'est comme ça. C'est pas pour vous culpabiliser et que du jour au lendemain vous arrêtez d'être comme ça, c'est pas possible. Voilà. Donc là, on va parler des Écritures. Donc les Écritures, beaucoup de gens ont cru que en fait j'étais contre la Bible en fait, mais j'ai jamais été contre la Bible, mais j'étais contre l'orgueil des gens qui lisent la Bible. Et là, je vais mettre en valeur cette chose-là parce que en réalité, beaucoup de gens lisent la Bible, veulent étudier la Bible et en font un sujet d'orgueil. Et ça, c'est mauvais. C'est utiliser la Bible à mauvais escient. Donc du coup, plusieurs fois, on peut voir des combats sur Internet de personnes qui vont débattre avec des versets bibliques. L'un va débattre avec des versets bibliques, l'autre va contredire avec des versets bibliques, l'autre va riposter avec des versets bibliques. Et le but de ces deux personnes, c'est simplement avoir raison. Et ça, c'est de l'orgueil, frères et sœurs. Vouloir avoir raison et tout faire pour prouver qu'on a raison, c'est de l'orgueil, tout simplement. Parce que les gens, ils vont utiliser les versets dans la Bible comme quoi et tout, il faut insister en tout temps, etc. Et donc, ils vont insister. Mais en fait, c'est pas ce genre d'insistance, que Paul... Moi, je pense que c'est Paul dans Timothée, que Paul dans Timothée explique. L'assistance que Paul veut expliquer, c'est simplement que nous soyons dans l'amour et que nous puissions contredire avec respect les gens. Mais si les gens ne veulent pas comprendre, ben, on va pas leur faire un lavage de cerveau. On va pas les tyranniser avec des versets bibliques. On va pas les attacher sur une chaise et pendant une semaine leur répéter ce que nous on pense de la Bible pour qu'ils puissent comprendre comme nous on comprend les Écritures. Non, en fait, quand Paul dit d'insister, c'est simplement de persévérer dans le fait de dire la vérité par rapport à notre compréhension de la Bible. Donc, c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui pense différemment des Écritures, bah en fait, on peut dire ce que nous pensons, mais on va pas
lui faire un lavage de cerveau. Vous comprenez où je veux en venir? Donc du coup, l'orgueil dans les Écritures, c'est simplement vouloir avoir raison à tout prix et tout faire et utiliser tous les versets de la Bible. Il y a des gens, ils utilisent tellement des versets de la Bible qu'ils te sortent toute la Bible. Juste pour justifier s'il faut manger la viande du côté gauche ou du côté droit de la bouche. Façon de parler, frères et sœurs. Mais pour vous dire que les gens, quand je les vois débattre, quand je les vois parler, quand je les vois mettre en avant leur façon de voir, leur vision de la Bible, leur compréhension de la Bible, bah pour moi, je vois des orgueilleux qui simplement croient avoir raison. Ces gens croient avoir raison. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont tout mettre en œuvre pour que l'autre puisse rentrer dans leur compréhension. Et quand on a deux personnes qui sont exactement pareilles, qui veulent avoir raison, bah ça fait des débats sans fin et au résultat, tout le monde repart avec son point de vue, en pensant que l'autre est orgueilleux. Qu'en vérité, c'est les deux qui sont orgueilleux. Maintenant, beaucoup de gens vont me dire, oui, mais attends, il faut bien que nous puissions dire que l'autre est dans l'erreur, etc. Bah écoute, tu peux le dire que l'autre est dans l'erreur. Il suffit juste que tu vas vers la personne, tu lui dis, bah voilà comment moi je pense, voilà qu'est-ce que je pense que c'est plutôt ça la vérité, et c'est tout. Si la personne ne veut pas accepter ce que tu penses, ça sert à rien de le détruire. Ça sert à rien de vouloir l'assassiner bibliquement. Ça sert à rien de lui donner des hypercutes, de versets. Ça sert à rien. Si la personne ne veut pas comprendre, vous allez faire quoi? Maintenant, donnez votre point de vue. Et quand il s'agit d'insister, ben c'est plutôt de voir d'abord votre motivation de votre insistance. Maintenant, si la personne croit un truc, mais vraiment qui la conduit en enfer, ben ce qui est d'insister, c'est déjà d'être près d'elle, de lui parler calmement. T'es pas obligé de sortir 30 000 versets bibliques pour contredire son seul verset. Tu peux simplement être calme et t'expliquer calmement. Voilà, tu t'expliques calmement et ça peut durer, la conversation peut durer 30 minutes si c'est une conversation ouverte. Et là, c'est quand même insister, mais avec respect. Maintenant, si l'autre il se ferme complètement et que ça finit par s'énerver ou que ça finit par se frustrer, que les gens commencent à être nerveux, arrêtez, c'est pas ça, insister, ça c'est obliger l'autre à penser autrement, c'est le maltraiter, c'est le rabaisser, et peut-être c'est vous qui avez tort, et lui a sûrement raison. Alors donc, ce que je peux vous dire, frères et sœurs, c'est que je connais aussi des personnes qui étudient la Bible juste parce qu'on les a vexés, ils ont été blessés, et ils vont étudier la Bible juste pour essayer de trouver des points où ils vont trouver que la personne a tort. Donc, si quelqu'un a été blessé par un pasteur ou par une église, les personnes vont lire la Bible juste pour voir tous les torts de l'église, de cette église. Et donc ça, c'est aussi orgueilleux. C'est vouloir voir les torts des autres à travers la Bible. C'est orgueilleux. Il y a aussi ce battle de personnes qui connaissent beaucoup les Écritures. Combien de fois vous êtes tombé sur des gens qui se sont targués de dire « Ouais, moi je connais les Écritures, les Écritures c'est toute ma vie, etc. » Les gens font des Écritures un sujet d'orgueil. Voilà, frères et sœurs. C'est des gens, ces gens-là croient que plus ils connaissent, plus ils ont le savoir des Écritures, plus ils sont grands. Et ça, c'est de l'orgueil, frère. Parce qu'en vérité, t'es petit. En vérité, c'est juste de la connaissance intellectuelle. Parce qu'il suffit juste que ton cerveau, il fonctionne plus, que tu te cognes trop fort sur ta tête, tu te souviens, tu peux perdre la mémoire. Tu peux avoir une maladie ou tu peux tout oublier. C'est de la connaissance. La lettre, tu prends n'importe quel cerveau humain, tu lui proposes la lettre de la Bible, hein, tu lui proposes les Écritures, et n'importe quel cerveau peut s'enrichir et avoir de la connaissance par rapport aux Écritures, frère. N'importe quel cerveau. T'es même pas obligé d'être chrétien pour connaître la Bible.
Maintenant, euh, comment dire, c'est pas parce que tu connais les Écritures plus qu'un autre que tu es plus grand que l'autre. Parce que si tu crois que tu es plus grand que l'autre, que le Seigneur va t'utiliser plus, que tu es plus dans la vérité parce que tu connais plus ces Écritures, ça fait de toi quelqu'un d'orgueilleux. Tu crois que tu es mieux qu'un autre parce que tu as plus de connaissances. Ça fait de toi une personne orgueilleuse, si tu crois cela. Je vais vous raconter une histoire qui ne vient pas de moi, mais que j'ai entendue et qui est restée dans ma tête depuis des années. En fait, j'ai lu ça dans un livre. C'était deux personnes. Alors, c'est un couple. Ça se passait dans les années 40, un truc comme ça. Et l'homme, il était théologien. Et la femme ne savait pas lire. Ça se passait je sais pas où sur Terre. Et c'est une histoire vraie. Et t'as l'homme qui était rempli de théologie. Il se vantait souvent devant sa femme que lui, il connaît les Écritures, que lui, il sait c'est quoi. Il faisait toujours taire sa femme quand sa femme n'était pas d'accord avec lui sur certains points par rapport à Dieu. Sa femme, il reprenait sa femme en disant, mais toi, tu sais rien, tu sais même pas lire, t'as jamais lu les Écritures. Moi, j'étudie, etc. Moi, je sais que c'est ça. Déjà, ça, c'est orgueilleux. Et un comportement orgueilleux. Et du coup, un jour, leur enfant tombe malade. Et le gars, il priait Dieu, il priait Dieu, il priait Dieu. Et l'enfant, au lieu de guérir, ben, il tendait à la mort. Et c'était de plus en plus grave. Et le gars a totalement perdu pied. Il ne savait plus comment penser, comment agir. Il était perdu. Le monsieur, je sais tout. Le monsieur, je connais les Écritures. Il était perdu. Et à un moment, il se confie à sa femme comme quoi il est perdu, comme quoi il ne savait plus quoi faire. Et sa femme est venue vers son enfant. Elle a simplement posé les mains sur son enfant. Elle a dit comme ça, mon Dieu, guéris mon enfant. Et l'enfant fut guéri. Donc, pourtant, le père a prié Dieu. Mais comment il est venu vers Dieu? Il est venu d'une manière prétentieuse, peut-être. Il est venu avec sa connaissance livresque. Il est venu avec sa grande sagesse intellectuelle des Écritures. Dieu n'a pas voulu de cela. Mais par contre, la femme est venue avec son cœur. Et elle savait à qui elle s'adressait. Elle savait très bien qui était Dieu. Elle a demandé à Dieu de le guérir. Et son enfant fut guéri. Quelle est la moralité de cette histoire, frères et sœurs? C'est que des gens comme l'homme, comme cet homme, il y en a tout plein. Dans l'église évangélique, les églises de réveil, dans le monde catholique, chez les témoins de Jéhovah, partout. Même chez les musulmans, des gens qui connaissent les Écritures, leur écriture, que ce soit dans le Coran, la Bible, etc. Des gens remplis, qui ont dans leur tête remplis de connaissances des Écritures, remplis de connaissances des livres religieux. Ils sont des religieux en vérité. Ces gens, ils connaissent énormément la Bible. Ils peuvent te citer un passage, tu leur dis un passage, ils peuvent te dire c'est où dans la Bible. Frère, des gens comme cet homme-là qui priait, il y en a des tas et des tas. Et ces hommes-là sont à la mode. Les gens veulent être comme eux. Et ça, frères et sœurs, c'est de l'orgueil. De vouloir avoir la tête remplie de connaissances, c'est de l'orgueil. Mais par contre, connaître le Père et le Fils, ça, frères et sœurs, c'est la vie. Donc vous avez le choix. Soit la connaissance qui enfle, ou soit connaître le Père et le Fils qui donne la vie. Et pour connaître le Père et le Fils, vous n'avez pas besoin de vous remplir la tête de connaissances. Vous n'avez pas besoin de connaître la Bible jusqu'au bout des doigts. Vous n'avez pas besoin d'aller vers l'autre en disant « moi je connais les Écritures ». Vous avez simplement besoin d'une relation vivante avec le Père et le Fils. Frères et sœurs, ne soyez pas comme ces gens qui viennent, qui croient avoir raison, qui croient connaître les Écritures mieux qu'un autre. Et qui sont qui sont toujours là à vouloir casser en sortant des versets. En disant, ouais, mais tu vois ce que tu dis, je suis pas trop d'accord parce que dans les Écritures, dans tel chapitre, il y a ça. Et que quand l'autre n'adhère pas, bah, il va insister. N'insistez pas, frères et sœurs.
Quand je parle d'insistance, ne pas insister, c'est pas par rapport à quand Paul il dit d'insister. Mais quand je vous dis de ne pas insister, c'est de ne pas vous retarder à vouloir débattre, à vouloir convaincre à tout prix l'autre que c'est vous qui avez raison parce que vous connaissez les Écritures plus que l'autre. Mais insister simplement quand il s'agit de l'amour du Père. Quand il s'agit de venir vers l'autre et de montrer que le Père l'aime, que Jésus-Christ est mort pour lui et qu'il doit se relever, car, Christ a pris tous ses péchés, qu'il est pardonné grâce au sang de Christ. Dans ces cas-là, insistez, frères et sœurs. Là, vous pouvez insister. Mais si c'est pour montrer que vous avez raison, comme dans le monde, quand des gens parlent d'un sujet, ils insistent pour montrer que c'est l'autre qui a raison, c'est l'un qui a raison, c'est l'autre qui a raison. Dans ces cas-là, ça c'est inutile, frères et sœurs. Ça s'appelle des débats vains. Mais par contre, si c'est pour édifier l'autre, pour qu'il se relève, pour qu'il puisse, voir Christ de la vraie manière. Parce que parfois, les gens, ils veulent avoir de la connaissance biblique, mais cette connaissance déforme la vision de Christ, le véritable Christ. Donc, si c'est pour aider l'autre à voir Christ clairement, insistez, frère. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que d'avoir la bonne vision du Christ et de notre Père qui est miséricordieux, lent à la colère et qui pourvoit à tous nos besoins, qui prend soin de nous et qui tient beaucoup à nous. Là, vous pouvez insister, frère. Restez bénis. Que la paix demeure sur vous.